Bonsoir à tous, ici Monsieur Cacahuète et Zou. ce soir nous sommes lundi 26 mars 2018, il est 22h20. Alors ce soir donc on a décidé de regarder un DVD. Donc la dernière fois c'était moi qui avais choisi, c'était quoi déjà? Neige. Non, c'était pas Neige le film. Taille. Non? Bah si. Ah oui, oui, c'était l'explorateur, puis on l'a vu avec mon fils du coup. Et donc là, c'est un choix de Glut, il s'agit de Prête-moi ta main, un film avec Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg, donc une comédie. Et d'autres personnes aussi. Et d'autres personnes, oui, mais là c'est les acteurs qui présentent sur la jaquette. Alors ça c'était un DVD qui faisait partie de ta collection DVD personnelle. Oui, offert par Canal Plus il y a des années. Ah, parce qu'apparemment tu m'en as parlé tout à l'heure, donc Oui, ça je savais pas. Mais quand on est abonné à Canal Plus, donc on était abonné. non mais j'explique le fonctionnement. Quand on est abonné à Canal Plus, apparemment donc il est possible de bénéficier d'un cadeau gratuitement une fois par an. Et là en l'occurrence c'était des DVD qu'ils offraient, mais il fallait, ils le disaient pas, il fallait aller sur le site de Canal Plus pour le réclamer. Alors je sais pas si ce système de cadeau est toujours actuel ou pas, mais en tout cas c'est comme ça que tu as pu avoir ce DVD là. Oui. Alors avant de parler un peu plus du film, on va voir s'il y a un petit résumé au dos et on va vous lire le synopsis. Alors, la comédie de l'année, donc une remarque par version féminin. Alors, la vie est facile pour Louis, 43 ans, célibataire heureux. Cela aurait pu durer, mais lassé de le materner et de l'assister, sa mère et ses sœurs décident qu'il est temps pour lui de se marier et le plus vite possible. Oui, c'est un petit peu ça. Après, c'est sûr que sa façon de comporter au début, c'est un peu à cause de sa mère et de ses sœurs, il avait présenté une copine qui a été plus jeune, et elles ont tout de suite rejeté, et donc du coup, c'est là il a changé de comportement. En même temps, c'est les filles de la famille. C'est le seul garçon de toute une famille où il n'y a que des filles. Oui, après, Même ses nièces, même après s'il y a des cousins sœurs ou ont eu que des... des filles, donc Si, il y a des cousins, je sais pas quoi, il y a 3-4 garçons il y qui a montent au quelques début. garçons qui sont les maris des sœurs, Voilà. mais qui sont bouffés aussi par les filles Oui, de mais la sinon, c'est famille. que des... C'est les filles de la famille qui décident tout pour tout le monde. Mm. Après donc le film, ben, j'avais vu une partie du film lorsqu'il était passé à la télé, mais juste une partie, donc j'avais plutôt accroché. Et bah, je me souvenais plus du tout que c'était ce film-là, et bah, je m'en suis rappelé en cours de route. Et finalement, ben voilà, c'est un film qui se voit assez bien. Je l'ai trouvé plutôt, comment ça s'appelle, Plaisant. léger. Oui, Ah plaisant, oui. mais aussi léger. C'est-à-dire qu'il y a des comédies qui sont un peu lourds, un peu ennuyeux, un peu avec des longueurs, tout ça. Mais non, j'ai trouvé ça assez léger, assez nuancé, tout ça. Donc en fait, il n'y a pas de lourdeur, ça passe tout seul et on voit vraiment pas le temps passer. C'est pour ça que pour moi, le qualificatif qui va le mieux, c'est léger pour ce film-là. Je sais pas si toi, tu en aurais pensé autrement. Oui, c'est pas. En fait, c'est des comédies françaises qui, à l'ancienne, qui pas trop. Oui, c'est avant la Plus grande mode bourrées. avant la, ça c'est C'est pas, de l'humour fin. c'est Parce une que com... ça, c'est rigolo, mais c'est de l'humour fin. oui, c'est assez fin, c'est assez léger. C'est une comédie française, mais ça n'a rien à voir avec les nombreuses comédies un peu bof, un peu comme par exemple les Tuches ou tout ça. Et c'est non plus rien à voir avec les comédies dramatiques françaises, parce qu'il y a une grosse mode de comédie dramatique où il fallait que ce soit des films qui durent de 2 heures, dont l'impression que ça dure 4, 5 heures, 6 heures, 7 heures, et en fait c'est super long, on se fait chier, il se passe rien, et tous les gens sont tristes pendant 2 heures, on sait pas pourquoi. Voilà, il y a une grosse mode pendant des années des comédies dramatiques qui servaient à rien du tout, et ça a strictement rien à voir. Donc c'est une comédie pas vraiment sentimentale, mais avec un petit peu, mais pas spécialement sentimentale, ça je veux dire, parce qu'il y a quand même de l'humour, tout ça, c'est léger, c'est un petit peu rocambolesque, voilà, je trouve ça assez léger, plutôt cool. C'est un truc qu'on peut revoir facilement plusieurs fois sans problème. C'est un truc qui, pour moi, je le classerais dans les classiques des comédies. Franchement, c'est plutôt cool. Et les acteurs, franchement, Alain Chabat, je l'ai vu dans plusieurs films. Il a tendance, dans certains films, il a être un peu lourd, mais là, je l'ai trouvé vraiment fin, tout ça. Et Charlotte Gainsbourg, ben, je l'ai pas vu dans beaucoup de films, mais j'ai trouvé qu'elle était vraiment super. Elle jouait son rôle à la perfection. Tous les acteurs étaient plutôt bons dans le film, dans l'ensemble. Après, dans le scénario, donc, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, donc, sa mère et ses sœurs, elles en ont un peu marre de Louis. Et donc, elle décide de tout faire pour lui trouver un mari pour une femme.
pas un mari, une femme, lui trouver une femme pour qu'il se marie, Moi, tu vas pas sur les consoles. qui mène une vie d'adulte et que voilà. Mais lui, Mais c'est elle qui l'ont rendu dépendant aussi. oui, oui. Mais tout ça, toutes ces histoires-là, ça va très vite l'agacer et comme il va pas, il veut pas oser affronter sa mère et ses sœurs et leur dire non stop, j'en ai marre, donc il va user d'un stratagème. Et il va demander à une jeune femme, donc comme il savait pas trop à qui demander, ben, il est tombé par hasard sur la petite sœur d'un collègue de travail. Et il va lui demander donc de faire ça. Un collègue de travail. Hein. Oui, d'un collègue et ami. Oui, mais c'est en même temps un collègue de travail. Un collègue et ami. Et donc son meilleur ami que son collègue de travail. Oui, aussi, mais au début on ne sait pas forcément ça. Oui. On le sait après au fur et à mesure. Et donc ils vont passer un accord, c'est-à-dire qu'elle a des galères, elle a besoin d'argent, elle a besoin d'une situation, tout ça, donc elle a des problèmes, donc je vais pas vous dire tout pour pas spoiler. Et lui, il gagne plutôt bien sa vie quand même. Et voilà, donc pour donner le change, pour faire semblant qu'il y ait plus qu'on essaie de lui trouver une femme, et bien il va demander à cette demoiselle de jouer le rôle de la femme pendant un certain temps contre une rémunération, donc qui est un peu comme un contrat de travail en quelque sorte. Et donc le but du jeu c'est de jouer la parfaite fiancée et au moment du mariage elle devra le planter. Le jour du mariage. Le jour du mariage, elle devra le planter, comme ça il fera semblant d'être triste et malheureux et comme ça sa mère et ses sœurs arrêteront de l'embêter avec ça. Ça c'est son plan initial, mais ça ne va pas se dérouler comme prévu évidemment, sinon ça serait trop facile. Elle le plante vraiment au jour du mariage. Oui, mais voilà. Il y a pas mal de choses de... Ouais, mais après, il faut pas trop spoiler. Mais il y a pas mal de choses qui font que voilà. Et franchement, voilà, c'est un film que j'ai beaucoup aimé et voilà. C'est plus les choses qu'autre chose, le plantage au mariage. C'est pas mon type de film favori, les comédies sentimentales, tout ça, mais franchement, j'ai beaucoup aimé et voilà. Donc si vous aimez bien les comédies, tout ça, donc voilà, ne vous attendez pas à du gros rire, mais néanmoins, franchement. Elle fait quoi L'escalade, elle fait des bêtises. Elle vient d'ouvrir l'imprimante. Elle vient d'allumer l'imprimante. Mais néanmoins, voilà, c'est un film plutôt cool et. Se scanner les fesses. On a un chat blanc, donc Neige, qui est en train de se scanner les fesses avec l'imprimante qui vient d'allumer, donc on sait pas trop comment elle s'y est pris. Mais voilà, elle est du mal à faire des bêtises. Donc voilà, c'était pour dire que c'était un film plutôt cool et assez léger, donc franchement, j'ai beaucoup aimé, je recommande sans problème, donc voilà. Pour moi, ça fait partie des classiques à voir et revoir, donc je le rangerai dans l'étagère. Est-ce que tu as des choses à ajouter ou pas, Juliette, ce film? Non, je ne rajoute rien, je fais ma mauvaise tête. Voilà. N'importe quoi. C'est des bêtises. T'es pressé de jouer à Lego? Oui. Bon, mais sur ce, donc, on vous dit à bientôt. J'ai les cheveux doux. C'est intéressant. Sur ce, donc, on vous dit à bientôt et au revoir. Au revoir.